Bienvenue à ce Grenelle de l'humour. Première question que j'adresse à tous les quatre. Qu'est-ce qui vous a fait rire aujourd'hui, Bérangère? Moi, j'ai regardé le replay de L'amour est dans le pré. J'ai beaucoup rigolé. Oui. Et je me suis dit, je pense que c'est bien que si toutes les familles regardent L'amour est dans le pré, comme ça, après, les mamans, elles pourraient dire à leurs enfants, « Regarde, Benjamin, tu vois, si tu ne te brosses pas bien les dents, tu vas devenir Jean-Louis. » J'ai bien aimé, moi. Thomas. Qu'est-ce qui m'a fait rire aujourd'hui le spectacle de judo. Non, je rigole. Non, qu'est-ce qui m'a fait rire aujourd'hui? J'ai remarqué que ça faut pas dire. Non, qu'est-ce qui m'a fait rire aujourd'hui? Un pétard que j'ai fumé à midi. 4 heures de sourire ininterrompu. Alors, je recommande à tout le monde. Vraiment, énorme crise de rigolade. C'est quoi, la colombienne, bolivienne? Qu'est-ce qu'on arrive? Non, marocaine, je crois. Marocaine. Kairon? Je rigole jamais le jeudi, en fait. D'accord. On est mardi, c'est ça. On est mardi, ouais. Alors là, j'ai une future. Grenelle de l'humour ou pas? Grenelle de l'humour ou pas? Je pense que tu as fumé avec lui. Ça doit être ça. Moi, oui. j'ai une histoire qui m'est arrivée ce matin. J'étais à des dédicaces à la FNAC, tu sais, pour mon livre que j'ai sorti qui s'appelle Le pire de Mathieu Madénian, 15 €. Oui. Et, le nom de l'éditeur? Voilà, c'est Cherche Midi. Cherche Midi Édition, voilà. Il y a un mec qui vient avec mon flyer de mon spectacle. Et sur le flyer, je tiens une carte de visite, il y a marqué Mathieu Madénian, mariage, bar mitzvah, circoncision, crucifixion. Okay, et le mec vient me voir, il fait putain, le spectacle était bien, je te présente mon fils, il s'appelle Régis, il a 22 ans, il se marie en mars. Et je dis, ben, viens animer le mariage. Et je dis, pourquoi? Il fait, ben regarde, sur le flyer, il y a marqué mariage. Et comme un con, je dis, oui, mais il y a marqué crucifixion aussi. Il fait, ouais, mais moi, c'est un mariage. Je dis, ouais, c'est à tout à l'heure. Alors Mathieu et Thomas, si vous êtes là ce soir, c'est aussi pour nous parler d'un spectacle inédit qui va être diffusé sur Comédie Plus le 3 février à 20h47 très précisément et qui s'appelle L'art d'être rigolo en 10 leçons. Ça veut dire que on vient voir le spectacle, on n'est pas rigolo, et à la fin du spectacle, on est rigolo. C'est aussi simple que ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est un spectacle filmé, c'est une conférence autour de l'humour. On décortique un peu les façons différentes d'être drôle avec Mathieu et moi en animateur. Donc on parle de l'humour noir. Parce qu'on est très marrant. Ah ouais, d'ailleurs moi beaucoup plus que lui dans le programme. Ouais. Et donc on parle de l'humour noir, on parle de l'humour d'observation, du stand-up, et on décortique un petit peu toutes les ficelles qui font ça. Et voilà, ça s'adresse aux gens, parce qu'on en a tous dans notre famille, voilà, qui prennent la parole à la fin d'un repas. Attends, j'ai une histoire. C'est l'histoire d'un Français. Attends, c'est quoi déjà l'histoire? Voilà, regardez cette vidéo, tu sauras raconter la blague. Alors, il y a 10 angles d'attaque, et parmi ces 10 angles d'attaque, évidemment, il y a la misogynie qui fait toujours recette. Je vous pose la question à tous les deux, c'est une valeur sûre, la misogynie dans l'humour? Je crois que rire des femmes et de leurs horribles défauts, ouais, c'est toujours une façon, évidemment, très facile de choper le rire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on explique précisément dans un raisonnement qui est ensuite démontré par Olivier Debenoît. On regarde un petit extrait. Parce qu'on sait évidemment que les hommes ont de nombreux défauts, mais de façon tout à fait inexplicable, les femmes en ont beaucoup plus. Mathieu. Donc les femmes ne savent pas faire de créneaux, ne connaissent pas la règle du hors-jeu, voilà. Et surtout les femmes ont leurs règles. Voilà, mais bien sûr, les règles qui ouvrent de nombreuses perspectives comiques, comme les sautes d'humeur, les problèmes d'hygiène. Et il n'y aurait pas comme une drôle d'odeur? Bah, très bonne vanne, par exemple. Ma femme qui n'est pas là ce soir, normalement elle est là tout le temps, mais hier soir il y a des spectateurs qui ont été maladroits et ils l'ont appelée la molaire. Tout ça parce que c'était la grosse du fond. C'est nul, non? Ça fait 3 ans que je suis marié et j'ai jamais trompé ma femme. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. D'ailleurs, j'ai appris dans les troupes de théâtre, les comédiennes et les comédiens couchaient ensemble en tournée. Dommage, moi je fais du one-man show. Olivier Debenoit, Bérangère, la misogynie, c'est une valeur sûre de l'humour? Ça vous fait rire, ça? Moi, ça me fait rire. Le sketch, là, je trouve que Mathieu et Thomas le font très bien. Après, effectivement, il y a des mecs misogynes, mais il y a aussi plein de mecs sensibles, intelligents. Le problème, c'est qu'ils sont déjà en couple avec un autre mec. Mais il y en a plein, il y en a plein. Alors, l'actu du jour, c'est bien entendu la conférence de presse de François Hollande. Si jamais vous aviez été parmi les journalistes dans cette conférence de presse, quelles questions auriez-vous posées à François Hollande? Ben moi, le premier truc que je me dis en le regardant, c'est que je l'imagine nu. Parce que, du coup, je l'imagine avec Julie Gaillet. Tu vois le truc ou pas? Oui. Et je me dis que c'est un formidable message d'espoir pour tous les petits gros qui n'arrivent pas à se taper des meufs.
continuez à faire des études, faites des grandes écoles et peut-être plus tard, vous serez président et vous arriverez à vous taper des mannequins ou des actrices. C'est pas une question, ça. Ça marche. Alors, non, j'ai vu que des extraits, en l'occurrence, de la conférence. Je pense que Doria, tout à l'heure, dans sa météo, a vraiment posé toutes les questions qu'exactement j'aurais voulu poser à François Hollande. Bérangère. Moi aussi, ouais. Non, bah moi j'ai bien aimé. Enfin, j'étais la tête de ma mère moi pendant la conférence qui attendait la question et puis qui était très déçue. Hein. Il y avait qu'une question que tout le monde attendait, tout le monde était comme ça. Mais voilà, non, mais pas de Kairon, question. vous auriez posé une question, vous? Moi, j'ai pas la télé, donc Ah bah voilà. j'ai appris à 10 minutes l'histoire avec Julie Gaillet, sans déconner. C'est vrai? Non, je suis vraiment en retard surtout, je suis nul en informatique et tout. Et en plus, on est jeudi. Donc là, on est jeudi, et donc je digère, c'est de digérer Je te pour... présente Michel Denisot. Mais ouais, moi, je suis pas trop dans l'actualité en fait. C'est vrai que Oui, je vois, ouais. l'instantané, j'aime une chose immortelle, une chose qui reste. Amanda Lear. D'accord. Bérangère, je suppose que pour vous, le moment marquant de la journée, c'était évidemment le Ballon d'Or remis à Ronaldo au détriment Je peux rien vous du cacher malheureux encore, Ribéry. Ça vous a... J'étais déçue pour Franck, hein. Très déçue. Après, j'ai rien contre Cristiano Ronaldo. Hein. Moi, j'étais pour le mariage pour tous, donc voilà. Mais après, je trouve, on dit, il a perdu, Franck Ribéry, il a perdu. Moi, je trouve qu'il a quand même réussi là où il avait échoué au collège. Il est arrivé en 3e. Et ça s'applaudit. Hein, c'est vrai que... Bérangère, Kairon, votre parcours est assez semblable. Vous avez tous les deux fait un passage chez Bref, Ouais. hein, cette série bien aimée. Et On dirait une depuis- fac de prestige, comment vous le dites. Ah oui. On avait fait un passage, c'est Ah, bref, bah oui, comme oui, si c'était oui, l'ENA oui, ou un truc. oui. Ouais, Oui, on a fait un c'est passage, c'est vrai. lettre de noblesse, quand même. Exactement, Hein, ouais. Série remarquable. Et depuis depuis, ça n'a pas de relation de cause à effet, mais vos spectacles à tous les deux cartonnent. Un petit aperçu de ce que vous donnez sur scène. Moi, j'ai imaginé, en fait, les possibilités de réponse en fonction des phrases d'approche les plus répandues. Vous voyez ? Alors, je sais pas, par exemple, t'as le lourdeau qui peut te faire... Ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Oh ! Ah ouais ? Ah, dis donc, toi aussi, ton père, c'est un voleur. Hein ? Si, parce qu'il a volé toutes les bonnes phrases d'approche et toi, t'es obligé de dire de la merde. Combien d'enfants vous avez? 3. C'est toujours la mère qui répond, vous avez remarqué? Le père est à côté, la mère elle est au taquet, les mamans elles savent tout. Combien d'enfants? 3. Éléonore, 17 ans, qui vient d'avoir son bac avec mention. Joséphine, 12 ans, qui fait du poney. Et Richard, 14 ans, qui fait une allergie au lactose. Et pour l'instant, le père il est à côté, il est comme ça. Quand même, différence. Vous trois, vous avez des spectacles très écrits, et vous, Kairon, vous travaillez beaucoup sur l'impro. Moi, j'aime bien. En fait, j'ai un problème de concentration. Et je me suis souvent retrouvé sur scène à oublier mon texte. Et du coup, au lieu de bafouiller et de bégayer, j'ai commencé à parler au public pour m'en sortir et pour me rappeler de mon texte. Et c'est devenu un peu une marque de fabrique. J'aime beaucoup l'interaction et je déteste faire des sketchs à la suite comme ça. Je juge pas, chacun son truc. Mais... Non, mais c'est pas comme ça. Non, c'est juste que moi, j'arrive pas, en fait. Voilà. Et l'improvisation, des fois, parfois, quand vous montez sur scène le soir, vous vous dites, est-ce que ce soir, je vais être dans l'humeur? Est-ce que ça... Non, toujours. Les associations vont fonctionner, ça Après, il y va a des marcher? tiroirs, c'est-à-dire que c'est un peu de la magie de réussir à donner l'impression qu'on vient de... Mathieu aussi en fait, et puis d'autres en font aussi. On donne l'impression qu'on vient de tout improviser et les gens sortent en disant « j'ai vu 2 heures de spectacle, il y avait 10 minutes d'écrit », mais non, en fait, c'est un travail, on utilise des tiroirs, il y a des choses que j'improvise un soir qui fonctionnent et que je ressors un autre soir, que je replace, et d'autres choses qui sont vraiment improvisées, mais les gens ne savent pas en sortant ce qui est écrit improvisé. On a un maître, tous autant que nous sommes autour de cette table, on a un maître en matière d'improvisation, c'est Eddie Izzard. Je crois que vous allez dire... j'ai pas le nom, merde. Je veux dire Micheline Dax et j'ai raté ma vanne. Mais non, c'est pas Micheline Dax. J'ai niqué ma vanne, ça Mais marche non, pas. Eddie Izzard, fantastique. oui, qui fait une Fantastique. impro à la fois en anglais, mais qui est venu faire un spectacle en français l'année Je jouais dans le dernière. même théâtre que lui à ce moment-là. C'est vrai? Oui, j'y jouais juste avant moi, ouais. Il est Regardez incroyable. quelques images d'Eddie Izzard pour ceux qui ne le connaissent pas. Quel endroit ici? Place Pigalle, boulevard de Clichy, boulevard de Sexe, il s'appelle maintenant boulevard de Clichy, parce que Clichy et Sexe, Clichy c'est un anagramme de sexe. Si on prend le Y et prend le I et pousse le I dans le Y, ça c'est un X. Prend le C de Clichy, on tourne la dernière partie. Ça c'est presque un anagramme, ok? Ça fait difficile à le dire. Eddie Izzard. Ouais. Nous recevrons évidemment sur ce plateau à la première occasion. Alors on assiste à l'émergence de tout un tas d'humoristes en ce moment. À quoi vous attribuez ça? C'est
à la mode des programmes courts du type Bref, au Jamel Comedy Club, à l'Internet? Moi je pense qu'il y a l'Internet, et ces 10 dernières années, il y a le Jamel Comedy Club qui, je pense, a donné envie à énormément de gens, enfin qui a donné l'impression à tout le monde qu'il suffisait juste d'avoir un micro pour monter sur scène et raconter des âneries. J'ai envie de dire peut-être à trop de gens. Non, je dis ça en te regardant, Kairon, je pense pas du tout. C'est vrai qu'il y a plein de gens, tu te ferais mieux de se poser ce micro. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que le stand-up, c'est à portée n'importe qui, il suffit d'avoir un micro. Je pense que le Jamel Comedy Club a clairement démocratisé ça. Oui, mais alors, le mauvais côté des choses, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'humoristes au mètre carré. On file un coup de latte dans un arbre, il en tombe 15. Est-ce que pour autant le niveau a progressé? Il y a une épuration naturelle. Faut pas utiliser ce genre de mots, c'est pas bon en télé. Il y a une sélection. Ouais, une sélection naturelle qui va se faire avec le temps. Et puis c'est comme dans tous les arts, au final, ceux que le public aura choisi resteront. Bah ouais, c'est un peu comme la Starac. J'ai l'impression qu'à un moment, il y avait plein de télécrochets pour les chanteurs. Puis comme il y en a trop, maintenant, ils se sont dit, on va faire les humoristes. Et c'est vrai qu'il y a plein de tribunes nouvelles, mais bon, après... Le net aussi, il fait vachement un truc. Tout le monde peut avoir une caméra dans sa chambre et faire ça.